Bonjour Monsieur Galabru. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accordé une interview pour nous. Alors, c'est une grande histoire pour vous, le Sud et le Nord. Vous étiez il y a 2 jours dans le Sud, vous êtes aujourd'hui au Havre. Ben ça c'est le comédien, C'est ça. Comédien, nous avons les tournées, les comédiens, c'est bien connu, il y a toujours eu des tournées. Mais vous l'avez fait petit déjà, le Sud et le Nord pour arriver au Havre. Vous êtes arrivé... Oui. Moi j'ai vécu au Havre, oui, c'est ça, j'ai vécu 4 ans au Havre. J'allais au lycée du Havre. C'était l'époque de Jean-Paul Sartre. On ne savait pas à ce moment-là que ce grand homme était parmi, mais c'était cette époque-là, j'ai des souvenirs très précis. J'habitais du côté de la rue des Ormeaux. D'accord. Rue Chaptal, plus exactement, une petite rue. J'allais au patronat Château-Madaquin, qui n'existe plus, m'a-t-on dit. J'étais scout de la première du Havre. Vous voyez, c'est une grande famille d'ici, de la Mare. Je ne sais pas si c'est toujours aussi connu. Non, ça n'a pas l'air. À l'époque, c'était une grande famille. Vous savez, ils dû faire du pognon dans le café, je ne sais pas quoi, pendant les négociants. Ouais, mon père était ingénieur des ponts et chaussées, et il avait été nommé là pour agrandir le port, pour faire rentrer le Normandie, à cette époque-là. C'était un choc quand même, c'était un choc de passer du Maroc Énorme, parce que nous étions très heureux au Maroc, il faisait très beau, on ne faisait rien surtout. Vous étiez libre? J'étais tout à fait libre, parce qu'il y avait dans les écoles, il y avait plus ou moins de diffus, des trucs. Mon père avait peur, donc quelqu'un venait à la maison pour le truc, mais on ne foutait rien. Hein. Et puis alors on se baladait. J'avais un petit âne, comme les Arabes. Moi, je me régalais dans le bled. Et puis il y avait Safi, c'était au bord de l'Atlantique. On avait la plage, les plages, Walidia. Moi, j'ai connu Walidia, il y avait une baraque. Maintenant que je suis allé, c'est une ville. Ah oui, il y avait tout ça, on se baladait, ça a été très heureux pendant 8 à 9 ans. Hein. On est resté 8-9 ans. Hein. Et après, vous arrivez au Havre, et c'est là qu'on commence à vous mettre dans une école. On ne savait pas ce que c'était que l'école. Moi, la première fois qu'on m'a mis là dans la classe, j'ai pleuré, je ne sais pas. Et puis en récréation, on m'a mis dans un petit casier pour faire pipi, vous savez. Je me demandais ce qu'on voulait de moi. Je suis resté des heures, on est venu me chercher. Oui, c'était le type tout à fait du bled, quoi. Ouais. Mais on a des souvenirs très précis et de gens très gentils. Madame Bréa, je crois, oui, c'était mon institutrice de 10e. Monsieur Le Breton, en 9e, 8e, qui était une vache, qui était assez difficile. Petit homme avec son petit chapeau. Oui, c'est très curieux. Donc cette histoire de cancre, elle a commencé au Havre, finalement, dès que vous êtes arrivé à l'école. Mais c'est-à-dire que les gens, c'est les adultes qui sont cons, parce que le petit, lui, il ne sait pas. Il sort de l'œuf, il ne sait pas, il ne comprend pas. Alors, et puis, il y en a, moi, c'est ce que je dis dans mon truc, c'est que à la naissance, vous êtes ainsi, vous êtes, par l'effet d'héritage, je ne sais pas, vous êtes construit de telle sorte que vous êtes doué pour les mathématiques, l'un pour l'écriture, l'autre sera écrivain, l'autre sera technicien, je ne sais pas, tout le monde a des aptitudes, et quelquefois des autres pas, et qu'est-ce que c'est que le type, le cancre? Il ne fait pas exprès, il n'est pas con à point d'aller se créer des ennuis, parce que on se crée des ennuis, on est puni, ils n'ont que cette solution. C'est ce que je leur reproche. Essayez de voir pourquoi on ne comprend pas quand on est petit, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'on veut de vous. On est complètement... On n'est pas méchant, c'est pas de la méchanceté d'être cancre. On a un enfant, tout simplement. C'est des aptitudes. Il y en a qui sont premiers tout de suite. D'autres... Oui, puis des gens très, très brillants. La Fontaine était un cancre, m'a-t-on dit. Le fabuliste. Sacha Guitry a fait 12 sixièmes. Et vous avez été renvoyé 7 fois? Oui. Même peut-être plus. Mais Sacha Guitry plus, c'est ça? Oui, je crois que c'est plus. Donc ça vous a rassuré quelque part? Ah oui, parce que je m'appuyais sur des célébrités. Je me disais, mais qui de brillant a été comme ça? Alors, il y en avait. Il y en avait.
Alors, ce qui a déclenché votre envie de vous cultiver, de lire, etc., c'est justement les mémoires de Sacha Guitry, qui par son livre m'a initié, m'a donné le goût. Ce qui est important, c'est pas de taper, de donner des punitions qui trouvent la solution. C'est pas ça. C'est donner, c'est intéresser. C'est dire, c'est les autres, ceux qui ont connaissance, de dire, voilà pourquoi c'est intéressant, voilà pourquoi vous devriez vous intéresser, voilà. Faut donner envie. Voilà. Et donc à partir de là, c'est fini cette histoire de cancre. Vous avez commencé à lire, à visiter, Oui, dans les expositions. Vous avez fait beaucoup de livres, 260 films. Ça peut pas venir d'un cancre, tout ça. Non, bah non, c'est un ancien cancre. Un ancien cancre. En fait, vous êtes un ex-cancre. D'accord. Bon alors, et ce spectacle, plus précisément, j'ai vu dans un extrait que vous disiez je dois lire mes textes, mais je mets pas de lunettes. Ah oui. Mais en fait, la question de mémoire, c'est pas récent. C'est que vous et les textes, ça n'a jamais été... Il y avait une règle de... Non, j'ai appris mes textes. Moi, j'étais à la Comédie Française, on ne peut pas ne pas savoir ses textes, c'est ça. Vous disiez qu'il y en a qui étaient capables de les apprendre en une nuit. Ah oui, il y a des gens qui peuvent les apprendre à une nuit. Moi non, mais enfin j'ai fait des exploits parce qu'il fallait les faire. S'il faut savoir son texte, il faut savoir son texte. À la télévision en direct, il n'y avait pas de souffleur. Alors, on savait ses textes, sinon l'émission s'arrêtait. Hein. Et moi, j'ai fait, je ne sais combien, 12 dramatiques, de trucs comme ça, qu'on apprenait en 15 jours, toute une pièce. Non, j'avais pas une mémoire facile, mais si on apprend, on sait. Et alors, il y a une règle de grammaire latine qui dit la peur paralyse la mémoire. Je suis con comme ça, et c'est vrai. Vous n'avez La plus. peur paralyse la mémoire, voilà. Une règle de grammaire latine. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez plus peur, vous, maintenant. Peur, hein? Vous n'avez plus peur de monter sur scène. Ah, si, il y a toujours ça. Si. Le moment d'avant est toujours désagréable, disons, oui, non. Ça fait le trac, fait partie du métier, ça. Alors, pour terminer, je ne vais pas vous embêter longtemps. Est-ce qu'on a un livre à venir, quelque chose, ou pour l'instant on est dans ce one-man show, parce qu'il faut l'appeler... C'est nouveau, hein, c'est Ouais. nouveau, alors... qu'est-ce qui se passera plus tard? On ne sait pas, c'est difficile de prévoir. Mais puis l'âge est là, donc les projets, ça me nuise, parce que moi j'ai 93, oui. Je vais avoir 93 ans, là, le 27 octobre. 22, je suis né en 22, il n'y a pas de mystère, donc je vais avoir quand même 93 ans. Où c'est la mort, à brève échéance. Ou c'est encore des livres et encore des spectacles. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Galabru. Vous en prie.